qu'on appelle Dieu le Dieu très haut. Ule wanamtaza Mungu wa juu. On appelle le Dieu très haut parce que l'éternité c'est un mot qui est tellement élevé. Wanamuita Mungu wa juu juu ile milele ni fasi mwe kule. Quand tu quittes l'éternité, kama nasema juu ya milele, tu vas rencontrer le deuxième monde. Utakuta tena dunia ya pili. Ça c'est le monde des anges. Ile inakuwa ni dunia ya malaika. Très important. Ya maana sana. Ce sont des enseignements très profonds. Ile ni mafundisho ya uketo sana. Ici, hapa, là maintenant, Dieu est avec son trône et avec les 4 êtres vivants des 24 vieillards. Pale Mungu yuko pa kichwa ya enzi na pa 24 vieillards. Monde des anges. Ile dunia ya malaika. Premier monde, deuxième, dunia kwanza, troisième monde. Ile ni dunia tatu. Ça, ce qu'on appelle le paradis. Ile ndio wanaita paradiso. Faites attention. Le paradis et le Nouvelle Jérusalem sont des choses différentes. Paradiso na Yerusalemu ya sasa ni vitu viwili vya les gens font la confusion. Ils pensent que quand on dit je suis parti, quelqu'un est parti au paradis, il est dans le Nouvelle Jérusalem. Non. Aucune âme est déjà entré dans le Nouvelle Jérusalem. Personne n'est déjà accédé là-bas. Amen. Amen. Parce que Jésus qui nous avait dit, personne n'a vu le Père. Nous sommes d'accord, ce n'est que le Fils qui était au sein du Père. C'est Jésus qui nous dit ça. Mais nous, on nous dit, Élie est monté au ciel. Très important. Élie est monté au ciel. Mais de quel ciel on nous parle? Parce que Jésus avait dit aux apôtres, le Fils a été au-dessus du Père. C'est le Fils qui connaît le Père. Personne n'a vu le Père. Si ce n'est que le Fils qui était au sein du Père. Au moment que nous parlons, si tu meurs en Jésus, tu vas aller ici. Paradis. Où est le ciel? Paradiso wala mbingu. Troisième monde. Il est dunia tatu. Ah, voilà. C'est là maintenant les choses commencent ici. Vous savez le monde ici, c'est tellement éloigné avec le monde de Dieu. Attention. Vous savez ici, il y a des ténèbres. Il y a le vent. Il fait tellement noir ces contrées ici. Si tu quittes ici, tu dois rencontrer les séjours des mondes en bas. Mais quels sont les gens qu'on trouve dans les séjours des mondes en bas et dans les séjours des mondes en haut? Écoutez bien. Si tu quittes ici, tu dois rencontrer notre monde, terre. Bon, le monde. Attention. J'ai dessiné cela. Amen. La personne meurt. Dès qu'une personne meurt, il va quitter la création. À l'instant que la personne meurt, ce que vous devez savoir, si comme je suis ici, dès que je meurs, mon âme va quitter la création. Attention, comprenez ce que je vous dis. Je vais prendre un panier ici pour vous expliquer. Vous savez, prenez le panier ici comme le monde. Quand je prends le monde, je vois tous les 5 continents. Ici, à l'intérieur, c'est là où Dieu a créé le monde. Le monde est suspendu dans le phyto. Je vais donner tous les versets que je parle là. Donc, dès qu'une personne meurt ici, il va quitter, il sera en dehors de ce panier. Seigneur de grâce. Il ne sait pas où il va partir. C'est là où que les gens qui meurent avec Jésus, c'est ça votre finalité. C'est contre ici. La personne meurt. La terre est là, il quitte, il est ici.
eko pale anatoka. Deux endroits qui peuvent aller. Eko na mafasi mbili ya Il peut kuenda. aller dans le séjour des morts, dans ce qu'on appelle ciel. Anaweza kwenda kumakao ya bafu ya juu. Il peut aller dans le séjour des morts, ce qu'on appelle les tourments. Wala anaweza kwenda kumakao ya bafu ya chini, wanataka sema. Moi, c'est que ça m'a fait peur. Ile mimi inanifanyia. Moi, je suis allé ici. Dieu m'a fait entrer ici. Mungu alinigisha mule. Dieu m'a commencé à expliquer. Mungu anaanza kunifasiria. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui entreront dans le ciel ici, ils vont s'étonner de trois choses. L'endroit, les gens qui sont là-bas, et lui-même comment il a pu parvenir à entrer. Attention, le monde nage dans le pays de 3 milliards de personnes. Mais j'ose croire, les gens qui entreront ici, il peut être 1 milliard quart. Vous comprenez? C'est-à-dire la moitié des gens. Quand l'ange m'expliquait ici, c'était la deuxième fois. Comme on m'avait amené pour la première fois, j'avais entendu une forte adoration dans mes oreilles. L'ange qui me parlait, il m'a fait savoir, dès qu'une personne est ici, comment les anges maintenant sauront? Attention, vous savez quand une personne meurt ici, il y a des anges qu'on appelle les fossoyeurs. Les anges là, Dieu les avait créés justement pour accompagner les âmes, soit dans les ciels, soit dans les lieux de tourment. Comme notre frère Jida, traître, voleur. Lorsqu'il était mort, les fossoyeurs sont venus ici, les anges. Ils ont pris Jida. Il est dans les séjours des morts d'en bas. Jida ne verra jamais Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus lui-même qui l'avait dit. Jésus dit, malheur à celui qui a vendu le Fils de l'homme. Qu'il ne faudrait pas qu'il soit né. Jésus a appelé Jida même Satan. Vous le savez, dans la prière sacerdotale, il dit Père, ce que tu m'avais donné, voici ce que je présente. Sauf le fils de la perdition. Le fils de la perdition veut dire il s'égale à Satan. Attention, un frère qui n'a pas payé la dot. Tu as pris un enfant autrui gratuitement. Tu mets au monde avec lui, tu as l'église de cette sœur là. Tu es content de dévierger les sœurs autour de les sœurs abandonnées. Qui va vous arrêter? Vous êtes des maîtres. C'est ici qu'est la fin. Alors quand tu vas mourir, prenons d'abord des versets. Puisqu'aujourd'hui, Dieu m'avait dit de mettre les gens mal à l'aise. Les frères qui ont reçu les sœurs vierges, ils ont dévié les enfants autrui. Et comment ça dit? Là, je l'ai déjà utilisé. Comme nos pasteurs d'aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, ils sont emportés par l'argent. Moi-même, si tu as l'argent, la vérité restera à sa place. Moi, j'ai peur de perdre mon âme. Moi, je ne peux pas aller en affaire. J'ai restitué, tu étais petit. Pourquoi votre faiblesse, vous les frères? C'est seulement le désir sexuel. Est-ce que vous ne pouvez être fort? Est-ce que moi je suis faible? La Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. En Jésus nous sommes forts. Si l'esprit de l'impudicité t'anime, commencez à prier Jésus. Parce que vous qui avez détruit la vie des enfants autrui, vous connaissez votre sort ici. Au moins que tu te répands. Oh, amen. Parce que quand les anges arrivent, les anges, tu verras comment les gens descendent du ciel. Parce que ça fait à peu près des secondes. Jésus mort.
Je vais me retrouver hors de la création. Tu ne sauras pas où tu vas partir. Vous savez pourquoi? Parce que ce contrat-là, il fait tellement noir. Seulement les anges qui pénètrent là-bas. Parce que le vent que nous utilisons dans ce monde provient de ce contrées. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Nicodème, Nicodème, tu es docteur de la loi. Mais tu ne sais pas d'où vient le vent. Où ça va le vent? Si je vous pose la question, d'où vient le vent? Oh non, dans les herbes. Oh, le vent vient d'ici. Regardez ce que je vais vous dire. Le temps est marqué d'entrer vraiment en profondeur. Vous savez, quand vous êtes mort, les anges arrivent ici. Comment les anges sauraient que la personne qui doit monter dans le séjour de mort d'amour? C'est ça le plus important quand tu es dans la terre des hommes. Sœur, je t'en supplie. Ton corps n'est pas l'instrument des hommes. Non! Tous les hommes n'ont pas le don à donner la chance. Amen. Oh non, je lui ai donné la chance. À l'évangile, la chance n'existe pas. À l'évangile, nous parlons de la grâce. On ne connaît pas la chance. Serre. Si tu fais un mauvais choix, aujourd'hui tu entends la voix de Dieu. Regardez ton sort. J'ai 5 schistes. Aucune personne peut entrer au ciel dans le monde. Parce que les anges, lorsqu'ils vont venir, il y a une chose que les anges voient dans l'âme d'une personne. Vous connaissez la chose? Vous connaissez la chose? C'est le Saint-Esprit. Quand tu meurs, Jésus dit, heureux les morts en Christ, parce que leurs œuvres vont le suivre. Les œuvres dont on parle ici, il ne s'agit pas de donner l'argent. Non, il ne s'agit pas de l'offrande. Dieu avait déjà dit, je suis rassasié de vos offrandes. Mais les œuvres dont on parle ici, ce sont les œuvres qui doivent être écrites dans le livre de vie. Le livre de souvenirs. Ce sont les œuvres de la perfection, de la justice, de la sainteté. Quelqu'un qui s'est battu pour garder son âme sainte. Alors, lorsque les anges vont descendre, il va trouver dans notre front. Je vais vous dire une chose. Vous savez, nous les enfants de Dieu, Dieu a fait un mystère à ses enfants. Il a pris le sceau, il a cacheté nos âmes. Les soldats que nous avons reçus, c'est ça même le visa pour aller au ciel. Parce que lorsque l'ange viendra ici, quand vous lirez Apocalypse chapitre 14, chapitre 17, les soldats dont on a cacheté les sangs, c'est le nom de Dieu et le nom du Fils. Mais oui, lisez Apocalypse chapitre 22. Dans la nouvelle Jérusalem, on a vu les saints avec la marque. Toi qui aimes toujours Dieu hypocrite, qui vis en cache-cache. À l'église, nous tous sommes des hypocrites. Les vraies églises, c'est notre maison. Si nous partons à la maison, c'est là où nous connaîtrons les vrais chrétiens. Parce que Dieu, il dit ceci: je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Ils attendent ma voix. Mais comment les brebis attendent la voix de Dieu? Au moyen du Saint-Esprit. Prenez garde. Les frères m'avaient proposé le mariage. Les sœurs, moi j'ai pitié de vous. Le mariage n'est pas la finalité de la vie. Mais ce sont des procédures, des étapes de la vie que Dieu a mis pour tout le monde. Mais ayez souci de votre âme. Les frères que vous voyez ici sont des escrocs.
Toi, tu l'appelles même ton cœur. L'hôpital est là gratuitement. Tu vas prendre les médicaments. Amen. Moi, les flatteries là. Quand tu me regardes, tu appelles bébé. C'est normal. Tu appelles virus. Mais le jour de la déception, tu vas comprendre la force d'un virus dans une machine. Ça va ravager toutes les données. Même l'estomac que tu n'avais pas. Tu remets. Qui t'a donné l'estomac? C'est les bébés. Oh, si je prends un bébé ici, tu peux me donner l'estomac? Laissez les beaux blagues là. Craignez Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas les bébés, mais c'est l'amour que nous portons dans les cœurs. Si on aime le mari, ce n'est pas appelant les bébés que tu vas rassurer ton amour envers lui. Nous allons lire. Parce que avant que je parle de l'enlèvement, je vais vous parler un peu du mystère de la mort. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Le 13e verset. Les frères qui n'ont pas encore payé. Moi, ça me fait peur. Écoutez, quand je suis arrivé ici, j'ai tremblé fortement. Attention, quand est mort, quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est décédé, quand il est maintenant hors de la création, il nous voit nous tous. Mais il est déjà dans notre monde. Même ici il parle, personne ne va l'écouter. J'ai dit à l'ange, Seigneur, permets-moi de le dire. J'ai dit à l'ange, quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai vu le monde, comment les gens marchent. J'ai demandé à l'ange qui me tenait dans sa main, permets-moi d'aller avertir mes frères. L'histoire de Lazare, ça va aussi arriver. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé à l'ange, permets-moi d'avertir les gens d'appeler. Il m'a dit Dieu merci. Si tu arrives ici, il n'y a pas moyen que tu appelles les gens là-bas. J'ai eu peur. Comment les gens marchent comme ça? Même les femmes mariées, ils sont toujours dehors. Même les hommes mariés, ils sont des infidèles. L'infidélité n'est pas seulement chez une femme. C'est ces histoires-là. Qui m'ont dit que la femme a combien? Est-ce que Dieu avait dit dans la Bible l'homme est censé avoir beaucoup de femmes? Non, la femme. Si tu utilises votre coutume, et là, nous des choses là dans l'évangile. Même l'homme doit être fidèle. S'ils sont, elles sont dehors, il a combien péché? Le péché n'est pas parti pris. Non. Tu commets un péché. Même vos consciences. Tant que je parle là. Malgré que tu as une femme à la maison. Tu as rassuré un enfant autrui. Mais tu as besoin de découvrir son corps et de partir. Et les noceurs, moi je ne les comprends pas. Ils croient que leur corps c'est une assurance de donner à l'homme pour le garder. Non. Même si tu le donnes 10 000 fois. Là ça devient l'ancien, il va chercher à avoir de nouveau. Craignez Dieu. Moi j'aime des femmes que l'on va quitter à cause de sa sériosité dans la vie. Même si les prophètes parlent, si tu n'es pas convaincu, n'accepte pas. Le prophète n'est pas Dieu. Un pasteur n'est pas Dieu. Dieu avait dit, c'est par ta foi tu seras sauvé. Si les choses je te parle, tu n'es pas convaincu, ne crois pas. Priez Jésus. Jésus n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Même pour vous. Il dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas aux hommes de Dieu. Quand on te prophétise,